Ce que je vais te partager aujourd'hui a changé ma vie. Et plus précisément, si ça a changé ma vie, c'est que ça a mis le bouton off sur mon insatisfaction, sur ma frustration. Tu sais, cette chose quand tu as plein de projets en tête, quand tu as plein d'ambitions, que tu as envie de réaliser plein de choses et que tu es déjà en train de travailler chaque jour et que tu essayes de t'aligner chaque jour, mais que tu vois que ça n'arrive toujours pas comme tu veux. C'est toujours pas encore là. Et que tu as tendance à avoir cette frustration et de te dire mais pourquoi je n'ai pas ça? Mais pourquoi je suis toujours pas à ce niveau-là? Et donc à l'intérieur de toi, ce que tu vibres, c'est du manque. Et cette frustration, cette vibration de manque t'attire toujours plus de manque. Par exemple, à chaque fois que tu penses manquer d'argent, tu vas vivre des situations qui vont te faire perdre de l'argent. À chaque fois que tu vas manquer d'amour, peut-être, tu vas vivre des situations où tu vas te prouver à toi-même que, voilà, il y a ce manque d'amour dans ma vie. Cette personne n'est toujours pas en train de me calculer comme je voudrais. Ce projet n'est toujours pas en train de fonctionner comme je voudrais. Bref, pour toutes ces raisons-là, la vie, Dieu, l'univers, j'en sais rien. Mais mamie, j'en sais rien en sachant en même temps, mais m'a mis par hasard, qui n'était pas une coïncidence, sur le chemin de cette personne qui s'appelle Jaime. C'était à Palma de Mallorca. Et ce Jaime m'a donné justement cette sagesse que je vais te partager là, qui peut littéralement transformer ta vie, alors accroche-toi. Mais en attendant, je me présente, je m'appelle Maxime Offrand et je crée cette chaîne YouTube et cette vidéo pour te permettre d'avoir un maximum de conscience, de sagesse, de réflexion et de questions clés qui vont te permettre de voir le monde et ta vie sous un nouvel angle pour que tu te reconnectes à ton pouvoir et à ta foi en toi pour que tu ailles tout arracher derrière. Parce que je crois profondément que quand on se connecte à ce qu'il y a de plus fort à l'intérieur de nous et qu'on agit pour quelque chose que l'on aime, alors on inspire d'autres personnes à le faire. Et en ce sens, on est des passeurs de relais. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner pour inviter un maximum de personnes à avoir accès à ce message. Et donc je rencontre cet homme, ce grand sage qui s'appelle Jaime, qui est un astrologue. Et déjà, tu me diras qu'un astrologue, c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Lui, je peux te dire que c'est un astrologue pas comme les autres. Donc, c'est quelqu'un pas comme les autres qui n'est pas comme les autres. Ça te donne un peu la dimension mystique et magique du gars. Et c'est tellement drôle parce que quand il fait ses sessions, il te balance des mots, des messages, des intuitions de clairvoyance qu'il a pour toi. Et c'est drôle et c'est puissant parce que lui-même, il est surpris par ce qu'il dit. Et à un moment donné, il me sort cette phrase. Il me dit, mais tu sais, Maxime, s'il y a peu d'abondance dans ta vie, parenthèse, il faut savoir que c'était un moment de ma vie crucial où j'étais en plein doute. Je me disais, mais comment faire? Qu'est-ce qui se passe? C'était à peu près, je crois, au début du Covid. Donc forcément, moi, j'avais un business qui était exclusivement lié à la présence physique parce que je faisais des séminaires, des immersions. Et en fait, forcément, il y a le Covid, donc il y a tout qui part en vrille. C'est pareil, je pense, pour toi dans ta vie. Et tout d'un coup, sauf que j'avais pas de chômage ou quoi que ce soit, je suis entrepreneur et tout d'un coup, je me dis, mais du coup, comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aider pour aider un maximum de personnes, mais au début, c'est qu'est-ce que je peux faire pour remplir mon frigo? Et là, il me dit, tu sais, Maxime, si il y a peu d'abondance dans ta vie, c'est qu'il y a peu de Maxime dans ce monde. Et là, je fais les grands yeux, un peu comme toi, en mode, mais qu'est-ce qu'il me dit là? C'est quoi cette phrase? Qu'est-ce que veut dire cette phrase? S'il y a peu d'abondance dans ta vie, c'est qu'il y a peu de toi dans ce monde. Et je me dis, mais c'est quoi le délire de cette phrase? Et là, je capte. Multiplie-toi. Parce qu'un arbre qui ne produit pas ses fruits, c'est un arbre qui meurt. Mais ses fruits, il les fait chaque jour, chaque année, pendant des dizaines d'années. Et tant qu'il produit ses fruits, il se transforme, il se laisse mourir pour renaître. Et il perdure dans l'abondance, quelles que soient les saisons, quelles que soient les tempêtes, quel que soit le temps, le froid ou le chaud. Pourquoi? Parce qu'il se multiplie. Il n'attend pas que le temps vienne le multiplier. Le temps est là. Le temps, il est déjà là. Avec ou sans l'arbre, le temps, les saisons, elles vont passer pour tout le monde pareil. Mais l'arbre, à l'intérieur de lui, depuis sa racine, depuis sa source, il se multiplie. Il sert ses fruits au monde. Et donc là, je me dis, mais attends, mais Maxime, c'est ça. Multiplie-toi. Comment tu peux te multiplier? Comment tu peux servir tes fruits au monde? Qu'est-ce que tu peux apporter au monde? Dans ce moment de chaos où tout le monde est en panique, en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a le Covid, c'est quoi ce truc? Comment on va faire le travail, le couple, la relation? C'est à tout qui part en vrille, justement. Qu'est-ce que toi, tu peux faire, Maxime, pour te multiplier, pour servir ton fruit, pour aider un maximum de personnes en faisant quelque chose que tu aimes et qui est aligné avec toi, avec tes plus hautes valeurs et qui te rapproche vers la plus haute vision de ta réalisation? Boum, les textes de pouvoir. Et là, je me dis, je vais écrire des textes tous les jours,
tous les jours, même si j'ai pas d'inspi, je m'en fous. J'ai même écrit un jour un texte où j'ai écrit 20 minutes. Je me suis dit, j'ai pas d'inspi, je me laisse 20 minutes pour t'écrire quelque chose. Mais tous les jours, mon commitment, mon engagement envers moi-même et envers les personnes que je voulais aider a été total pendant au moins 2 ans. Là, je continue de les écrire, sauf que j'en écris un par semaine, parfois 2. Mais sauf qu'à cette époque-là, j'ai écrit tous les jours pendant 2 ans. En tout, j'ai écrit, là, j'ai arrêté de compter, j'en suis à plus de 900 textes. Donc j'ai arrêté de compter il y a, je crois, 3-4 mois, enfin il y a quelques mois. Donc j'ai écrit plus de 900 textes depuis le 26 avril 2020. Je me suis multiplié. Qu'est-ce qui s'est passé 4 ou 5 mois plus tard, je sors ma première formation en ligne sur la base des lecteurs, sur cette communauté de lecteurs que j'avais fait croître avec mon écriture des textes de pouvoir. Donc j'avais déjà quelques centaines de lecteurs. Je ne sais pas si j'étais arrivé à mes... Non, j'avais toujours pas mes 1000 premiers lecteurs. Et je sors ma formation en ligne et là, je réalise plus de 70 ventes. Donc 70 ventes. En plus de ça, il y avait une promotion à l'époque. La formation, elle était à moins de 100 euros. Mais donc, proche de 100 euros. Fais le calcul, fois 70 ventes. Tout d'un coup, je fais waouh, c'est quoi cette abondance qui coule dans ma vie? Et donc, du coup, pendant toutes ces années de Covid, en tout cas pendant les 2 premières années, je me suis mis à créer des formations en ligne, formations en ligne, formations en ligne, formations en ligne. Et en fait, j'ai redupliqué, j'ai démultiplié l'apport de mon être dans le monde et j'ai démultiplié mon abondance. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas des moments de chute? Bien sûr, tu es un entrepreneur, même si tu es salarié et tu es un entrepreneur de ta vie, et tu vois bien que si tu fais toujours la même chose dans ton travail ou dans ta relation ou quel que soit ton domaine, au bout d'un moment, ça tombe. Donc tu es obligé de te renouveler, de trouver toujours des nouveaux moyens de te multiplier et d'apporter un peu plus de toi dans ce monde. Et c'est comme ça que tu vas recevoir en retour, bien sûr si tu le fais de manière intelligente aussi, eh bien cette valeur que tu apportes. Donc, et quand je dis intelligente, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est important qu'il y ait un équilibre. Parce que très souvent on dit ouais mais faut donner pour recevoir, moi j'ai donné toute ma vie et j'ai rien reçu. Bon, en général c'est parce quand on est dans ce point de je donne tout mais je reçois rien, déjà c'est qu'on vit dans une illusion et qu'on n'a pas bien fait ce travail de voir en quoi la vie nous apporte toute cette abondance que l'on ne voit pas. Mais aussi, c'est très souvent quand on se dit que j'ai tout donné et je reçois rien, c'est que soit on dirige mal notre énergie, ou soit on donne tellement tout qu'on ne se donne rien à soi. Et donc, vu qu'on n'est pas dans l'équilibre, on n'est pas dans notre pouvoir. Et donc, au lieu de vraiment donner avec le cœur, indirectement, on a créé une sorte d'attente que la vie nous donne quelque chose en retour. Et on se ment un peu à moi-même. Et au lieu d'être comme l'a dit un grand sage, au lieu d'être guerrier de la lumière, tu deviens esclave de la lumière quand tu fais que de donner, 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 mais sans qu'il y ait de plan derrière, sans qu'il y ait un équilibre et sans te donner d'abord à toi. Tu le sais très bien, encore une fois, tu ne peux pas donner de l'eau que tu n'as pas. Donc, si on met cette partie-là de côté, quand je te dis de te multiplier, c'est vraiment d'abord, bien sûr, de te donner à toi, mais d'apporter au monde tout ce que tu es, avec quelque chose d'intelligent, où tu peux de manière équilibrée apporter cette valeur. Et tu verras qu'en retour, eh bien, tu recevras cette valeur. Donc le message ici, c'est multiplie-toi, multiplie-toi, multiplie-toi. Parce que si tu ne te multiplies pas, alors tu te détruis. Si tu ne produis pas tes fruits au monde, si tu ne le sers pas comme un arbre, tu meurs. Et c'est comme ça. Donc la clé, elle est là. Donc les questions à te poser, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux faire à partir de maintenant pour te multiplier ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire à partir de maintenant pour extraire ce qu'il y a dans ton essence, tout ce que tu es, ce qui est naturel pour toi, comme l'arbre, pour servir au monde ce que tu es, pour apporter ta valeur au monde, en faisant quelque chose qui t'inspire et qui nourrisse tes plus hautes valeurs et qui te rapproche de la plus haute vision de ta réalisation. Pose-toi cette question et continue, médite dessus et fais. Agis, ne reste pas bloqué derrière du perfectionnisme, ne reste pas bloqué du « ouais mais qu'est-ce que vont dire les autres ?» Ne reste pas bloqué derrière le « ouais mais je sais pas si ça va marcher » parce que ça ne marche déjà pas. De toute façon, quand tu commences quelque chose, tu es à zéro. Si tu te poses les questions, les mauvaises questions qui vont t'empêcher d'agir, tu seras toujours à zéro. 0 plus 0, ça fait 0. Alors que toute petite action, même si elle est mal faite, même si elle est maladroite, ça te fait un 0,1. Au moins. Parce que même si tu te plantes, c'est un apprentissage. Donc ça te fait un point en plus. Donc,
Tu n'as pas d'autre choix que de te multiplier. Si tu es tombé sur cette vidéo et que tu es encore là, à ce moment-là de cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui est fort pour toi. Et c'est le même message que j'ai reçu en tombant par hasard sur cette personne. Donc vraiment, creuse à l'intérieur de toi, puise à l'intérieur de toi. Regarde-toi, imagine à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu aimerais avoir laissé sur Terre? Quelle valeur tu aimerais apporter aux autres? En général, l'idée c'est de devenir pour toi-même la personne dont tu avais besoin dans les moments les plus difficiles de ta vie. Ou dans un moment clé de ta vie, pas forcément le plus difficile. Mais deviens pour toi-même cette solution dont tu avais besoin il y a quelque temps. Apporte-le. Donc je le répète, creuse, puise, extrait, planifie, structure, serre et fais-le chaque jour de manière constante. Et tu verras qu'à force de te multiplier, tout ce que tu as toujours demandé à la vie, à Dieu, à l'univers, apparaîtra. Parce que ce ne sera que le reflet de toute cette valeur, de tout cet amour que tu auras apporté de manière constante au monde. Ça commence ici, ça se matérialise ici. Et avec ça, plus ça, là tu peux dire merci. Comme le dirait Oprah Winfrey, deviens la plus pure et plus authentique expression de ton être. Multiplie-toi de cette manière. Fais en sorte que ce que tu vas créer et ce que tu vas servir au monde, cette valeur que tu vas apporter, ne soit que la plus pure et la plus authentique expression de ton être. Et tu ne peux que te réaliser. Tu ne peux que satisfaire ton âme de cette manière. Tu sais ce que c'est la satisfaction de l'âme? Quand tu vois, comme l'a dit Will Smith, ton utilité. Quand en fait tu sers quelque chose à quelqu'un, c'est dans cette utilité que tu te sens satisfait. Mais quand tu multiplies cette satisfaction, qu'est-ce que tu crées à l'intérieur de toi comme vibration? De la plénitude, de la grâce, de la gratitude. Et là, ce que je dis, ce n'est pas un délire. Va voir dans tous les bouquins de physique quantique. Et qu'est-ce qu'ils disent ces bouquins-là? Que par la fréquence de la gratitude, un cœur qui vibre à la fréquence de la gratitude, on dit que c'est un magnet for abundance. C'est un aimant à abondance. Donc, plus tu vas être dans cette grâce, dans cette gratitude, dans ce sentiment d'alignement et de satisfaction intérieure, plus ta vibration va devenir un aimant à tout ce que tu désires. Et c'est normal, c'est quantique, c'est comme ça. Nous sommes des atomes qui vibrent entre eux. Et en tant qu'atome, on émet des fréquences qui se connectent aux choses, aux gens, aux situations d'une même fréquence. C'est comme ça. Tu le vois très bien que dans ta journée, quand tu te lèves et que tu es énervé, tu vas vivre une journée avec des situations qui vont t'énerver. Tu crois que c'est un hasard? Non, c'est le reflet de ta fréquence. Oui, tu es peut-être tombé sur cette personne qui a fait une dinguerie, qui t'a rendu fou. Mais déjà, tu l'as vu cette personne, donc tu as été connecté à cette personne. Et en plus de ça, ce qu'elle a fait t'a énervé. Mais tu vois très bien que quand tu n'es pas satisfait, quand tu es en guerre à l'intérieur de toi, quand tu vibres la frustration et l'insatisfaction constante, il y a une mouche qui passe, tu deviens fou. Alors que quand tu es satisfait et aligné avec toi parce que tu as fait quelque chose où tu te sens vraiment utile et tu sens que ça remplit ton cœur, il peut y avoir 50 000 mouches, il peut même avoir un embouteillage et tu rigoles dans ta voiture et tu mets la musique et tu t'en fous. Tu passes, il y a des gens qui tombent, bon, tu peux essayer de les aider, mais à l'intérieur de toi, tu es en paix. Tu vois? Donc, la clé, elle est là. Deviens la plus pure, la plus authentique expression de ton être. Pourquoi tu es là? T'es qui en fait? À quoi tu sers? Quand cette divinité, Dieu, l'univers, la terre, la nature, bref, cette chose mystique qui t'a amené à l'existence. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas apporter dans la vie des autres? Qu'est-ce que tu veux apporter comme sens à toi-même? Qu'est-ce que tu veux apporter comme sens dans la vie des autres? Si tu te concentres sur cette question et que tu creuses, tu puises, tu extrais et tu sers et tu le fais de manière constante, alors tu te multiplies, tu sers tes fruits et tu ne pourras que vivre dans l'abondance. Si ce message a résonné en toi, partage-le, mets un like, abonne-toi et bien sûr, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, si ça t'a servi et si tu es prêt à tout arracher et à te multiplier toi aussi. On avance, on arrache tout, comme d'hab, avec conscience, amour et foi. Let's go!